Bonjour, vous écoutez Radio Cesseur, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 15 avril 2026 et au programme de ce Flash Info, l'ASD publie 2 guides de mise à jour sur la sécurité des réseaux sociaux et la détection des messages de social engineering, avec un focus sur les techniques d'obfuscation d'URL, les attaques par QR code et la fraude au président. La CISA ajoute 2 nouvelles entrées à son catalogue Kev dans une vulnérabilité Microsoft Office datant de 2009 qui refait surface dans des campagnes actives. Côté correctif, c'est une journée chargée. Le CERT-FR a publié 3 avis distincts couvrant Fortinet, Ivanti et SAP. Fortinet concentre l'essentiel du volume avec 27 bulletins, dont 27 CVE qui touchent l'ensemble de l'écosystème, de FortiOS à FortiSOR. Ivanti Neurons for ITSM est concerné par 2 vulnérabilités XSS et de contournement de politique de sécurité. Enfin, le SAP Security Patch Day d'avril 2026 adresse 20 CVE sur un périmètre allant de NetViewer ABAP à S4 HANA avec des impacts allant jusqu'à l'exécution de code arbitraire à distance. Et pour terminer, une campagne de supply chain visant l'écosystème WordPress. Plus de 30 plugins du package Essential Plugins ont été backdoorisés depuis août 2025 avec un mécanisme d'évasion combinant résolution C2 via Ethereum et ciblage sélectif du Googlebot. L'ASD a mis à jour en avril 2026 son guide de sécurité dédié aux réseaux sociaux et aux messageries, ciblant aussi bien les particuliers que des organisations ou des infrastructures critiques. Le document rappelle que des services comme TikTok, WeChat, Telegram ou WhatsApp collectent des données au-delà du contenu des messages, y compris des métadonnées issues des appareils, et que ces données peuvent être stockées hors d'Australie et soumises à des accès légaux ou à une collecte couverte par des législations étrangères. Sur le plan opérationnel, l'ASD souligne le risque de social engineering via la compromission de comptes de support, l'agrégation d'informations apparemment anodines à des fins d'espionnage, et l'usurpation d'identité ciblant le personnel d'organisation sensible. Les mesures techniques mises en avant incluent l'activation de la double MFA ainsi que sur les interfaces web, la gestion stricte des permissions d'applications mobiles, la révocation immédiate des accès lors des départs et la suppression des métadonnées de géolocalisation avant tout partage de contenu. Bref, que du bon sens. Dans un second article de l'ASD, qui a été aussi mis à jour, il y a un guide de détection des messages de social engineering, ciblant les organisations, administrations et infrastructures critiques. Ce qui est très intéressant dans ce document, c'est qu'il va détailler les vecteurs utilisés, que ce soit des emails, des SMS, des messageries instantanées ou des applications de réseaux sociaux, et identifier les profils prioritairement visés, les hauts responsables, les administrateurs systèmes, les personnels des ressources humaines, finances et juridiques. Et sur un plan technique, l'ASD met en évidence plusieurs techniques d'obfuscation d'URL par une substitution de caractères, le recours à des instructions pas à pas pour réactiver les macros d'Office désactivés et la fraude au président qui consiste à usurper l'identité d'un dirigeant pour déclencher des transferts financiers lors de ses absences. Le document signale également une technique d'accès distant via un QR code permettant à un acteur malveillant de lier un appareil ou de capturer des identifiants à l'insu de l'utilisateur sous couvert d'une offre de support non sollicitée. L'ASD insiste sur la nécessité de ne jamais supprimer ni transférer un message suspect, mais de le remonter immédiatement aux équipes de sécurité de votre entreprise. C'est à lire, c'est intéressant, c'est en anglais. La CISA a ajouté le 14 avril 2 nouvelles entrées à son catalogue Kev sur les bases de preuves d'exploitation actives. La première, la CVE 2009-238, concerne une vulnérabilité de remote code exécution dans Microsoft Office. Elle est notable par son ancienneté, on en a déjà parlé. C'est du Visual Basic Application. Elle date quand même de 2009, ce qui veut dire qu'elle a fait l'objet d'une réexploitation, malgré sa divulgation, il y a près de 17 ans. La seconde, la CVE 2026-32201, elle affecte Microsoft SharePoint Server et résulte d'une validation incorrecte des entrées utilisateurs. L'ajout au catalogue Kev signifie que ces 2 failles sont activement exploitées dans des campagnes en cours et constituent des vecteurs d'attaque significatifs contre les infrastructures sensibles des entreprises. Le CERT-FR a publié plusieurs avis de sécurité. Commençons par le premier. L'avis CERT-FR 2026 AVI 440 qui faisait état de multiples vulnérabilités affectant un large périmètre de produits Fortinet.
On a 27 bulletins de sécurité qui ont été émis simultanément par Fortinet. Ça va couvrir FortiOS, FortiProxy, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiWeb, FortiClient EMS, FortiSOR, FortiSandbox, FortiNAC, FortiNDR, FortiPAM, FortiVoice, FortiDDoS et FortiSwitch Manager. Bref, la gamme. Les impacts identifiés incluent l'exécution de code arbitraire à distance, l'élévation de privilèges, le déni de service à distance, des injections SQL, du XSS, du SSRF, ainsi qu'un contournement des politiques de sécurité. Parmi les 28 CVE référencés, on note la présence de la CVE 2024-23104 et de plusieurs identifiants 2025 et 2026, dont la CVE 2026-27316, pour laquelle FortiSandbox reste affecté même en version 4.4.9. L'étendue du périmètre touché, composants réseau, sécurité, orchestration et analyse forensique, caractérise une vague de correctifs à fort impact pour les environnements Fortinet managés. Bref, vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch sur Fortinet. Le second avis du CERT-FR, le CERT-FR 2026 avis 439, c'est relatif à 2 vulnérabilités affectant Ivanti Neurons for ITSM dans toutes les versions antérieures à 2025.4. Les CVE 2026 4913 et CVE 2026 4914, divulgués par Ivanti, permettent respectivement une injection de code indirect à distance de type XSS et un contournement de la politique de sécurité. Ivanti Neurons for ITSM est une plateforme de gestion de services IT exposée en environnement d'entreprise, et ces vecteurs présentent un risque d'exploitation dans des contextes où l'interface est accessible depuis des réseaux peu segmentés ou directement depuis Internet. Le contexte Ivanti reste sous surveillance étroite des équipes CTI depuis les campagnes d'exploitation massive de 2024 et 2025, ciblant les produits de cet éditeur, ce qui confère à cette nouvelle divulgation une attention particulière malgré leur criticité modérée. Et enfin, pour conclure sur les avis du CERT-FR, l'avis CERT-FR 2026 AVI 434, dans le cadre du SAP Security Patch Day, couvre 20 CVE sur un périmètre particulièrement étendu. Les produits affectés incluent SAP NetViewer Application, Serveur ABAP et Java, ainsi que du S4 HANA On-Premise et Private Cloud, Business Object, BI Platform, SAP ERP, HANA Cockpit, Business Planning, et ainsi que tout ce qui est le Supplier Relation Management. Les impacts les plus critiques comprennent l'exécution de code arbitraire à distance, des injections SQL, du XSS et des dénis de service à distance. Et il faut voir qu'il y a 2 CVE de 2025 qui figurent dans le lot. C'est la CVE 2025 42 899 et la CVE 2025 64 775, à côté de 18 identifiants de 2026. L'amplitude du périmètre touché de NetViewer ABAP en version SAP Basis 700 jusqu'aux releases récentes 816 signale que des instances vieillissantes non corrigées restent exposées. SAP NetViewer demeure une cible historiquement privilégiée pour les Initial Access Brokers dans les environnements ERP d'entreprise. Cette vague de correctifs présente un niveau de priorité opérationnelle élevé. Un article que j'ai retenu de Blipping Computer, ça rapporte la compromission de plus de 30 plugins WordPress. Rien de nouveau réellement. Ce qui est intéressant, c'est le mode opératoire. Ça concerne le package Essential Plugin, dont certains comptent des centaines de milliers d'installations actives, et le vecteur initial remonte à août 2025, peu après le rachat du projet par un nouveau propriétaire dans le cadre d'une transaction à 6 chiffres. Une backdoor a été discrètement introduite dans l'ensemble des plugins. Le code est resté dormant plusieurs mois avant d'être activé, déclenchant des connexions vers une infrastructure C2 externe pour télécharger un fichier WP command-post.php, non volontairement proche du fichier légitime w-comments-post. Alors le post, il est sans S dans le fichier légitime.php, et il était chargé d'injecter une payload dans le wp-config.php. La sophistication de la campagne repose sur 2 mécanismes d'évasion combinés. La première, c'était une résolution de l'adresse C2 via Ethereum et un ciblage exclusif du Googlebot pour rendre le contenu malveillant invisible aux administrateurs. Et selon PatchStack, la backdoor ne s'activait que si l'endpoint-analytic.essentialplugin.com retournait un contenu sérialisé malveillant
WordPress.org a déployé une mise à jour forcée sur les sites concernés, tout en avertissant que le fichier wp-config.php reste potentiellement compromis et nécessite une vérification manuelle. Si vous avez du WordPress, il vaut mieux lire l'article de Blipping. Et voilà, ce 630e épisode se termine ici pour aujourd'hui. Il n'y aura pas d'épisode demain exceptionnellement, je ne pourrai pas enregistrer. J'espère qu'il vous apportera quand même toutes les informations utiles et nécessaires. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources et les références qui ont permis de créer ce flash info dans la description de l'épisode et sur le site de radiocesseur.org. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. N'hésitez pas à me faire vos retours, c'est important, sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Au revoir.